Oui, na pesi bino mbote, bino sobosolanda, pasteur John Tolia Pété, na zalia na kati na chaîne bino bolingaka Isaïe TV. Na osenga tous les moutons ngaka Tolia Pété à s'abonner kati na chaîne Oyo. Pasteur Ribé. Ah, chaîne à Moussala Nzambe. Voilà. Pasteur Ribé, Pasteur Ribé. Pasteur Ribé, Isaïe TV. Abwana ye makamo pesa kombo chaîne ya Bible oh. Pasteur Ribé, tala kana biso. Sabela pepo na biso. Gindana Pasteur Ribé, Isaïe TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement Isaïe TV. Ya Pasteur Ribé, Mosalia bato anza komba o. Pasteur Ribé, batela ka bampate o. Pasteur Ribé, mo batela bampate anza komba o. Isaïe TV, abonnez-vous massivement. Isaïe TV, abonnez-vous massivement. Je peux y merci. Mazalanga, Pasteur Ribé, ça m'a pas mola yo. Chakabiso pena mabondeli tozali pe bampatanza komba soki nalobi mabe bolimi sanga ezai véritable motema na ngai ta moso nazalaka pe ignorant Pasteur Ribé nzamba pambola yo pona chaîne kitoko seili biso Isaïe TV partout dans le monde abonnez-vous massivement. Sur ce plateau, très chers amis téléspectateurs, aux femmes il y a parce que là, nous venons de débuter notre émission, très chers amis. Il s'agit d'un invité spécial. Moi, je l'appelle Bishop Lems Emmanuel Lala. Je dis bonjour, très cher Henri. Les saluts sont passés par la conversion. Donc, la conversion est, n'est-ce pas, le salut qui nous amène, et le chemin à l'esprit qui nous amène vers le salut. Je vais essayer de parler étymologiquement. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, j'ai une question qui dérange beaucoup plus mon esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, surtout en République démocratique du Congo et en général aussi dans toutes les églises du monde. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre exactement les jours où il s'est converti exactement. Alors, est-ce que vous avez aussi eu le temps d'observer cela ou de comprendre exactement cela, ce qui se passe réellement dans l'église du Seigneur? Ah, ok. Merci beaucoup, Papa Dadi, pour la question. Je vais essayer de répondre cela en allant un peu dans ton optique. Je suis pasteur depuis plusieurs années et ce que vous venez de dire, c'est à la une. C'est quelque chose qui est très fréquent à l'église, pour ne pas seulement dire à l'église du Congo, mais même à l'église du Christ en général. Tu vas voir des personnes qui fréquentent des églises, mais qui sont ignorants du jour où ils se sont convertis en réalité. Prenons nos Bibles, nous allons lire Luc 15, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire du fils prodigue. Lui, il va nous donner une image ici de la conversion. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de merveilleux que le fils prodigue sera en train de faire. Luc 15, j'aimerais que nous lisons avec nos amis qui sont, n'est-ce pas, à la maison. Alors, nous pouvons prendre le verset 16. Là, il dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17, il dit ceci, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, vous voyez la conversion, oui. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je peux m'arrêter là. La conversion commence par le profond sentiment de chagrin que l'on ressent. Si une personne ne ressent pas ces chagrins, il n'a jamais connu la conversion. La Bible dit, le fils prodigue dit, étant rentré en lui-même, la conversion doit te faire rentrer en toi-même.
où tu réalises l'état pécheresse dans lequel tu te trouves, où tu réalises l'état sale dans lequel tu te trouves, et dorénavant tu as maintenant besoin d'un sauveur, et c'est là maintenant que tu te retournes pour connaître la conversion. Or, on ne peut pas ressentir ces chagrins sans ignorer le jour où on l'a ressenti. Or, la vraie conversion, lorsque tu l'es fait, tu es conscient du jour où tu es converti par rapport à ce que tu ressens au-dedans de toi. Donc, je ne suis pas d'accord avec une personne qui dit qu'il est converti, mais il ignore le jour où il a connu sa conversion. Parce qu'à la base, vous allez voir que plusieurs personnes ne sont pas converties parce qu'ils sont rentrés en eux-mêmes. Mais plusieurs personnes sont converties parce qu'on les a dit, vous irez en enfer. Ils sont convertis parce qu'on les a dit, vous serez bénis. Ils voient qu'ils sont pauvres, ils ont besoin de la bénédiction. Alors, c'est ce que j'appelle l'illusion de la conversion. Ils croient qu'ils sont convertis, mais ils ne sont pas convertis. Parce que la conversion, n'émane pas de la bénédiction de ce que tu auras, n'émane pas de la peur de l'enfer, mais la conversion émane de la révélation de l'amour de Golgotha, ce que le Christ a fait à la croix. Ça va te traduire ton état actuel, tu sentiras un vide en toi et tu auras besoin du Christ, et c'est là qu'il viendra te combler. Merci beaucoup, très chers amis. Là, c'est le révérend pasteur Lems Emmanuel Landa. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire exactement à un chrétien ou un non-chrétien, un païen qui te suit à cet instant par rapport au message du Christ dans sa vie? Merci beaucoup. Le chrétien qui me suit, je veux lire avec la personne un autre texte biblique. Je suis tellement amoureux des Écritures que je ne peux pas vous parler sans vous ramener dans la Bible. Prenons le livre de Matthieu, Matthieu 18. Lisons à partir du premier verset. La Bible dit: en ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, et les plaça au milieu d'eux, et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je peux m'arrêter là. J'aimerais dire que la conversion est le véritable message que vous devrez connaître, que vous devrez entendre, parce que c'est certainement la seule chose qui peut vous faire entrer dans le royaume des cieux. Puisque je parle aux chrétiens, j'aimerais vous dire que vous êtes, je n'allais pas dire que vous êtes chanceux, mais vous êtes gracieux d'être convertis, parce que plusieurs personnes ne verront jamais Dieu à cause de ces choses. La conversion, c'est le seul chemin qui vous amènera vers le Seigneur. C'est le meilleur des choix que vous avez eu à faire sur la terre des hommes. Le meilleur des choix, ce n'est pas se marier. Le meilleur des choix, ce n'est pas avoir des enfants. Le meilleur des choix, ce n'est pas avoir fait des études secondaires ou encore humanitaires. Mais le meilleur des choix que vous avez eu à faire sur le chemin, c'est sur votre vie plutôt, c'est le choix de vous retourner, de vous détourner en même temps vers le mal pour vous retourner vers le bien. Rassurez-vous de ce choix qui ne vous décevra jamais, car un jour, je me verrai avec vous près d'Emmanuel et on sera en train de chanter Hosanna, car nous serons sûrs que le Seigneur nous avait sauvés à cause de ce choix rassurant. Voilà, très chers amis, là vous comprenez que c'est l'émission Actualité chrétienne. Homme de Dieu, un mot aussi par rapport aux chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Donc, ce que la Bible appelle ni chaud ni froid. Donc, place routière bango ezate mon Christ au yangembo. Donc, dans l'église, il est saint, mais à la maison, c'est plus qu'un léopard. Un mot par rapport à ces genres de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils n'ont azalaka moi nanzam. Je parlerai à ces gens dans ce sens. La conversion doit avoir des fruits. Vous ne pouvez jamais dire que vous êtes converti si le fruit de ce que vous produisez contredisent ce que vous dites. Vous vous dites que vous êtes converti, mais vos fruits, en fait, doivent aller en accord avec ce que vous dites. L'Apocalypse dit, lorsqu'il s'agissait de l'église de Laodicée, le Seigneur dit, puisque tu es ni chaud ni bouillant, puisque plutôt tu es ni bouillant ni froid, je te vomirai. Mais comprenez avec moi, comment est-ce qu'une personne peut être à moitié dedans, à moitié dehors? Quand tu es à moitié dedans, à moitié dehors, pour le Seigneur, tu n'es pas avec lui. C'est clair, avec Dieu, tu dois être avec lui.
Et tu dois marcher avec lui et tu dois produire le fruit de la conversion. L'un des signes qui montre que tu penses que tu es converti, mais tu n'es pas converti. En réalité. Tu n'es jamais converti en réalité. C'est le fait d'être un pied dedans, un pied dehors. Ce sont des personnes, Papa Dadi, qui sont venues à l'église peut-être pour bailler Saint Namakasi. Il est en train d'essayer. C'est comme ça que je te dis, il y a la conversion, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient t'aider à vivre cette vie dont tu as donné le choix d'embrasser. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit ne peut pas dorénavant te conduire à vivre des vies à la fois. Quand tu vis des vies à la fois, c'est-à-dire que tu es en train d'essayer de tes propres efforts, mais tu n'arrives pas. Un conseil à vous donner, revenez au bas de la croix, réacceptez le Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant de l'accepter, si pendant que je vous parle, vous ressentissez en vous ces chagrins dans votre cœur, c'est que vous êtes déjà à la porte de connaître la véritable conversion. Et à la fin de cette émission, par l'autorisation de l'homme de Dieu, je vais essayer de prier avec vous et vous allez recevoir le Christ et votre vie changera. Dorénavant, vous allez voir que sans forcer, sans tracasserie, vous allez vivre une vie nette et une vie différente que celle de l'église de Laodicée. Après la conversion, il arrive 20 ans pour une personne se décider à servir Dieu à l'église. Dans l'équipe des protocoles, dans la presse, dans la sécurité aussi. Comment ça se passe, homme de Dieu, quand une personne vient à l'église? Et dans la bâtisse, on va pressé. Donc, Makamba Bonzambe a ebinanute, alinga simamba mo archi. Peut-être negola biso uza, oya simba archi pour la kusunga. Ba levi, kusunga ba levi pour archi lingi kweya. Donc, il vient directement à l'église. Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut directement servir Dieu, ou soit il y a des processus ou procédures à faire, des enseignements à suivre pour à comprendre réellement que maintenant je peux me décider à servir Dieu? Merci, homme de Dieu. C'est une question pertinente, mais moi je suis contre plusieurs choses qui se passent à l'église. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce et nous sommes les dispensateurs de la grâce. Lorsque le Seigneur nous a appelés, il nous a mandatés comme des dispensateurs de la grâce. Le Christ, lui, il est venu inaugurer une nouvelle alliance. Une alliance plus meilleure que l'alliance mosaïque. Un sacerdoce plus meilleur que le sacerdoce aronique. Voyez-vous, Péret Ouza a été frappé parce que dans l'ancienne alliance, ce n'était que des Lévites qui étaient mandatés à servir Dieu. Mais quand vous lisez la Bible dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous parle que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. On parle de l'Église. L'Église remplace d'office l'œuvre ou l'office que le sacrificateur lévite était en train de faire dans l'ancienne alliance. Alors, je réponds à votre question. Dans la nouvelle alliance, vous n'avez pas besoin d'enseignement pour servir Dieu, papa. Dieu a gagné, le Christ a gagné Pierre aujourd'hui et Pierre est devenu serviteur le même jour. Il n'avait pas passé, Pierre n'est pas passé dans des affermissements. Je me rappelle de ces voleurs à la croix qui a été sauvé sans passer par les enseignements du baptême. L'apôtre Paul a baptisé les geôliers romains sans lui donner des enseignements sur l'affermissement. Et les geôliers lui posent la question: comment est-ce que je peux hériter le royaume? Est capable de servir Dieu pour simplement minimiser des dégâts. Parce que, je donne un exemple, il y a quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui qui n'a pas connu la vraie conversion. C'est un frère, mais lorsqu'il entre dans le protocole, il finit tous les sœurs. C'est un danger. C'est un danger. Donc maintenant, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits que le pasteur doit avoir pour savoir qu'il y a tel bien-aimé qui doit encore attendre un moment parce qu'il doit grandir au-dedans de lui. Mais il n'y a pas de target, il n'y a pas de... Un bien-aimé peut recevoir le don aujourd'hui du salut et il commence à servir Dieu. Demain, si sa conversion est vraie, et il servira Dieu. Je pensais que... Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Vous comprenez que l'élo, tout fan vraiment dans ma tête, parce que quand un homme de Dieu arrive au moins à décoder les choses cachées, ça fait énormément du bien. Moi, je bénis les Seigneurs parce que que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Bino occasion, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Lems, Emmanuel Landa.
opambolama na bandaku ba mama bino o bozolanda biso na Kingasani bino o bolandi biso na Masina na moni bandeko langa pe ya Kaluka. Pourquoi pas na bosa na bandeko langa aussi ya Mbinza météo vraiment na pisi bino mbote nzambe ya Congo nzambe ya Israël apambola bino. Alors homme de Dieu, ça fait très mal des fois de voir une personne qui se dit chrétien mais parfois un païen en train de se moquer de lui. Et par rapport à quoi? Parce que entre le païen, le frère ou la sœur, et puis le païen, ils mènent la même vie. Le Soki Mupaganu, à Kotara Komela Ngwasuma, un enfant de Dieu aussi, à Kotara na même place, à Melara Ngwasuma. Ça fait très mal de voir le païen en train de critiquer les enfants de Dieu. Moi, j'ai de larmes dans mon cœur quand je vois un païen en train de critiquer un enfant de Dieu. Homme de Dieu, ça vous fait comment de voir un enfant de Dieu qui n'arrive pas à connaître exactement ce qu'il est? Merci beaucoup, Papa Dadi. Papa Dadi, ozomona mama kambo yo eza ba makambo photo lo bana sérieux nyonso. Même vitesse et évangélisation et koki ozala retarder ceux qui ba fausse conversion eza trop. Nous avons que l'église, l'école, les ocolatés. Pourquoi? Parce que bateau bazo y a une église, oh ba bon mi a soloté, bazo pe sa image oh église et singélité et zalanango libanda. Et zo sala nini bandeko baza libanda moeba côté zate pour nani bazo loba na biso na bango tozandenge moko. C'est comme ça faut beta c'était na makambo. Il faut bailler Christ na nenga solo. Les pasteurs doivent arrêter de prêcher leur vie. Les pasteurs doivent prêcher le Christ. Parce que les vies des gens qui viennent à l'église ne sont pas transformées parce que le pasteur dit botika masumu papa dadi. Soko ebisi mutu tika masumu yamba yesu eza lukuta. Ba ebisa ka mutu yamba yesu bongo tika masumu. Batika kamasumu sima ko yamba yesu. Bato ebele bazo ya église bazo bongo wanate parce que le total isabango oya longo la kalisumu Bible lobi mokolo Jean amoni yesu alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est le Christ qui a la possibilité de ôter et de transformer les vies de ceux qui viennent à l'église. Et vous avez raison d'acclamer les amis. Vous avez raison d'acclamer, il s'agit de Jésus. Mes enfants qui sont là, ils savent au fait. Mes enfants qui sont là savent. Je leur parle jour et nuit comme l'apôtre Paul l'a fait avec son fils Timothée. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les païens. Parce que les païens peuvent être évangélisés pas seulement par nos phrases, même par notre comportement. Or, comment est-ce qu'un comportement de quelqu'un peut être changé s'il n'a jamais connu la vraie conversion? Notre frère Lufocodiciel, que je salue de quelque part, il a dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester les mêmes. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Si quelqu'un a réellement passé au bas de la croix, quelque chose doit se passer dans son cœur. Et si la chose ne se passe pas dans son cœur, il y a un problème. Il n'est jamais passé au bas de la croix. Peut-être qu'il était passé Pemeni à Ekoulous Bachar dans le cimetière. De Dieu, tozonga sikoyo na moment ya réveil na mboka na biso Congo. Hermo Pépéa qui c'était vraiment. J'aimerais que vous puissiez aussi parler à Lingala. De quoi? À Lingala. Ok, na Lingala. Okay, voilà. Parce qu'il y a une personne là qui vient me signaler que non. Pasteur Azan a français mingi. Ah ouais, français mingi. T'es na mona kin, na beta réglementairement. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui vont le non. Au monde a boyaza pe congolais ta Niger. Au nom tanzanien. Ah, donc c'est toujours comme ça se passe comme ça au Congo. C'est non, au monde a pe boyaza ni congolais. C'est un congolais. Donc Aïbi Pinda Goloba Pinda qui boit là, donc Lingala qui toque. Homme de Dieu, tout ce qu'on par rapport à réveil, Namoka Nabiso Congo. Mon père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, me disait toujours que en ces moments-là, ils avaient juste Mbunda ya Pamba. Juste il suffit seulement Mutayo Kambunda ya Pamba. Yeshua Zaliawa, Yeshua. Il y avait des gens qui venaient na ba vie na bango ko abandonner masumu na bango na se ya ekulusu batu babandai ko ndimela Yesu na lolenge vraiment oyo elongo bani atiki masumu na epo na vie na ye mobimba. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Tokomo la lelo ya une personne qui se dit catcheur mutamakasi mutabibotu
alobia bongoli mutema, mais après quelques temps azongi lisuko bimisa bato mitiopo. Qu'est-ce qui se passe? Évangile est si force ou soit l'évangile a toujours la même force au ezaki na moment ya mbuta tata na biso edina bala ou soit évangile est si makasi wana ya liloba na nzambe. Voilà. Merci Papa Dadi. Je profite ici pour honorer tous nos papas, tous nos patriarches, tous nos pères qui ont abattu un très grand travail de réveil sur la scène de cette ville, sur la scène de ces pays. Et ça nous a mené jusqu'ici. Papa Dadi, Likambweza Moko. Likambwezali, tel que évangile et si puissance. Parce que Bible Lobby, dans Romains 1, verset 16e, que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. La puissance de l'évangile est exprimée dans Bomoya Mutoyo Andimi. Ce Muto Andimi, puissance et évangile, moi s'exprimer dans Bomoya Nezati. Parce que le problème est allé sur évangile le message. Bataille, ça la confusion entre évangile et message. Et là, quand même la conversion, ils ont un message. Et là, quand même la conversion, ils ont évangile. Nathan wana bazaki na mbunda, mais au-delà ya mbunda bazaki na évangile. Yango moni que ba conversion na bango ezalaka visible. Mais actuellement na zoloba na yo, to remplacer évangile na message. Or, tout message n'est pas l'évangile. Je vais m'expliquer. Évangile, il y a prospérité existera. Prospérité, c'est un message. D'ailleurs, dans la semaine prochaine, tu as un séminaire en église, on va prêcher sur accès aux finances surnaturelles. Ce n'est pas le message. Plutôt, ce n'est pas l'évangile. C'est un message. Oui. La délivrance n'est pas l'évangile. C'est un message. L'argent n'est pas l'évangile, c'est un message. L'enfer, ce n'est pas l'évangile, c'est un message. Le jour où je viens, je commence à prêcher l'enfer. Je ne le dis pas comme évangile, mais non, c'est un message. Pour que Bananza me comprendre les Feluzanini, Bissikanini, Batamabe, Barokende. Mais c'est évangile. Et loko est si kolakamutu, c'est évangile. Et évangile, et un combo moko. Comme on a un c'est la grâce. La grâce, c'est ce qui prêche, c'est que l'enfant Jésus a fait durant 33 ans sur la terre des hommes. Il est monté à Golgotha, il a versé son sang comme le sang qui nous donne le rachat et qui nous donne la rédemption. Et si nous croyons en cela, c'est là que la vraie conversion commence. Alors si une personne a connu la conversion parce que il y a évangile la prospérité, il y a une église pour aux amis solo, c'est vrai. Là où l'évangile est annoncé, parce que la Bible dit le Christ s'est fait pauvre pour que Bisoto Mabatou, il y a mis solo. Donc voilà. Mais on ne peut pas substituer, on ne peut pas remplacer l'œuvre salvatrice et l'œuvre parfaite de Golgotha à l'évangile de la prospérité. Parce que l'argent ne sauve pas, ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alors si nous voulons revenir en arrière et si nous voulons revoir les réveils des temps anciens, remettons la croix au milieu de nos messages. C'est l'appel que je lance à tous les serviteurs, ceux qui me suivent de partout. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes bishop ou je ne sais qui d'autre. Mais bien aimés, nous sommes frères. Nous sommes également ministres de la parole. Le seul message que le Christ nous a donné à annoncer, au-delà de tout ce que nous racontons aux enfants de Dieu, c'est le message de la croix. Je me souviens vers les années 2000, il y a un excellent évangéliste qui s'appelle Benihine. Lorsqu'il est venu prêcher ici, il a pleuré ici au stade des martyrs. Et quand il pleurait, il disait, Dieu lui dit de dire au pasteur de Congo, remettez la croix au milieu de vos messages. C'est également l'appel que je le fais. Si nous voulons vivre les réveils du temps ancien, remettons la croix na ba message na biso évangélité mandenge fouete yama ko esa mututa yamba yesu po azolobi ko po ko bala pote ayamba yesu po na masumu na ebikisama po na azolo lisiko pe amona nzambe lobi. Voilà, un grand merci à vous, très cher pasteur. Homme de Dieu, vous pouvez vous adresser à la caméra. Je sais qu'il y a une personne qui vous suit à cet instant. Il y a une sœur, il y a un frère.
Oyazo Landa na minute Oyo, Alembi vie à Masumu. Il s'est dit, il faut natika vie Oyo, je dois abandonner cette vie parce que la Sali et Kobo, avec plusieurs hommes, je n'ai rien gagné dans ma vie. Nayebi basi ya lolenge na lolenge na gagné le côté. Na lali la bisika oyo kutu na kibomoto na ngala kokoya kolala te juste pour satisfaire ses corps. Vous pouvez vous adresser à cette personne. Il est fatigué de suivre le diable. Alembi kozala mwana ya diabolo. Il se décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À vous la parole. Merci beaucoup, Papa Dadi. Ça, c'est... Dans le ministère, moi, j'appelle ça une passe en or. C'est une passe où vous me donnez de toucher le cœur de quelqu'un qui me suit, oui, de parler à une vie. Je ne parle pas au cerveau, mais je parle au cœur. Peut-être il y a 1000 personnes qui nous suivent, mais je parle à un cœur qui m'a suivi. D'autres ont suivi avec des oreilles, mais il y a quelqu'un qui a suivi avec son cœur. C'est à la personne que je parle. Je parle de 2 exemples. Je te parlerai de Lot et je te parlerai de l'enfant prodigue. La Bible dit, l'enfant prodigue était fatigué de la vie dans laquelle il s'est trouvé. Se fatiguer ne s'arrête pas. Au-delà de se fatiguer, il faut prendre la décision de te dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et comme il faut te loroter, ma sangue européenne soit loroter. Et puis ça, et comme ça n'y sera pas si naïo pendant quelques minutes. Ce qui bilan ou silio, ce que langue ou silio, ma problème n'a pas rattrapé. Mais yeso nazote ayo, ayeka kobo sanisayo, yangote mayende kolongola yango na bomo inayo. Bible lobi, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas, mais qui ôte les péchés. Amen. Le Seigneur a la possibilité d'ôter les chagrins qui est en toi, ce qui pèse en toi. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Le Christ dit, mon repos, mon joug à moi est si léger. Fais à Dieu confiance, il va transformer ta vie. Cet enfant prodigue avait dit, je me lèverai et j'entrerai, je rentrerai. Ce qui est sûr, le Père ne te refusera jamais. Peu importe ma bé au sali, au bomabatu, au yiba, au longola bazemi, au sala kindumba, biso nyonso tozalaki na vie ancienne, peut être na vie nouvelle. Bible lobi, voici toute chose est devenue nouvelle. Des choses passées sont passées. J'aimerais te dire, toi qui me suis, ta vie passée peut devenir passée juste après que tu prennes cette décision dans laquelle je suis en train de te pousser à prendre. Souviens-toi de Lot. Lot était dans Sodome et Gomorrhe. C'est une ville où la flamme tombera. Là où tu es peut-être, c'est là où Dieu va bientôt frapper. Mais Dieu a envoyé son ange, comme il avait fait à Lot. L'ange est venu à dire à Lot, sortez d'ici, parce que Dieu frappera. Je t'annonce aussi, sors de là, car le Christ reviendra très bientôt. Va dans une ville de refuge qui s'appelle Toa. C'est là où Lot s'était réfugié. Et toi, ta ville de refuge s'appelle Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit, tu es en Christ. Parce que Christ devient pour toi une ville. Christ devient pour toi une protection divine. Si tu prends une bonne décision aujourd'hui, le malheur ne t'arrivera pas. Amen. La maladie ne te touchera pas. Je n'ai pas besoin de te dire bongolama, bongola mutema après okobonga. Ndeko nengine bisayo soko zakati ya Yesu nyonso zakati ya Yesu. Bible lobi, Dieu a tout mis en Christ Jésus. Il a tout. C'est comme ça que le Colossien dit, vous avez tout pleinement en Christ. Lorsque tu es en Christ, la paix y est, les mariages y est, les enfants y est, l'abondance y est, la paix du cœur y est, la richesse y est. Tu ne manqueras de rien, car le Seigneur deviendra ton bon berger. Je t'invite à entrer dans cette ville qui s'appelle Jésus. Nous sommes là, mes enfants qui sont là sommes là, et tous les saints qui nous suivent en direct de cette émission, ils sont également, et nous vous attendons. Dès que vous y entrez dans le ciel, une fête va s'organiser à cause de vous, car le Père dira, un de nous est encore rentré dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Pratiquement à la fin de notre entretien, on ne peut pas terminer cette émission sans toutefois pouvoir parler aussi de l'église Centre évangélique Oreb où dirige le pasteur Lems Emmanuel Landa.
Alors, homme de Dieu, comment vous fonctionnez? Vous êtes exactement dans quelle commune, quel quartier, sur quelle avenue, sur quel numéro? Merci beaucoup pour la question. Comme l'homme de Dieu que je respecte beaucoup, Papa Dadi vient de le dire, je suis le pasteur des églises Centre évangélique Horeb, dont nous avons notre siège principal au niveau de Kinshasa, et nous sommes précisément dans le quartier GB, dans la commune de la Gombe. Nous nous trouvons exactement sur l'avenue Mbaya Odia numéro 5. Ceux qui connaissent GB connaîtront le camp américain. Dès que vous êtes là, vous pouvez quasiment demander le barrière 17, et dès que vous êtes au barrière 17, vous allez voir l'église, vous pouvez quasiment poser la question, on va vous montrer. Et dès que vous entrez, nous ici, on n'est pris par Marie, nous ici, on n'est pris par Mahomet, nous ici, on n'est pris par Simon Kimbangu, nous ici, on n'est pris par Branham, nous ici, on prie Jésus et on prêche la croix. Nous croyons à tout la Bible, je prêche tous les mystères du royaume, je prêche sur les principes de Dieu, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons au don de l'Esprit. Si vous êtes malade, vous venez, si vous recevez votre guérison, vous avez un souci, vous venez, si vous recevez une direction prophétique, nous croyons à l'émergence des dons et de prophètes, nous croyons en tout cela, parce que nous pensons que nous sommes une église apostolique et aussi une église prophétique capable de réformer les choses et de ramener des choses à la droiture.